à 8h30, on aurait parlé. On n'a plus le temps. Autre punition. Ouais. Là, il m'a envoyé un mail très intéressant, Michael, sur le cours la semaine dernière. J'aimerais rajouter, comment dirais-je, au développement qu'on a eu la semaine dernière, le chapitre précédent qu'on n'a pas fait. C'est qu'il y a Ramchal, il explique avant d'aborder le problème du combat entre le gouffre et la neshama, hein. D'abord, il développe dans son chapitre, donc on est dans la première partie du Derech Hashem. Dans le premier chapitre de Derech Hashem, il explique euh, la réalité divine. Hachem, il est un, machin, il est parfait, truc et tout. Un chapitre un peu philosophique et kabbalistique sur l'essence divine, ce qui nous en est donné de comprendre, bien sûr, ce qui nous est accessible. Deuxième chapitre, c'est le but de la création. Troisième chapitre, c'est la réalité humaine, que nous avons expliqué la semaine dernière comme étant une double réalité constituée de gouffre et de neshama. D'accord? Donc après qu'il expliquait dans le premier chapitre que Hachem, il est bon et par définition, ouais, euh, il est parfait, il est bon, il est infini, il est éternel, il est au-dessus du monde, il n'en dépend pas, etc., etc. Chapitre qui suit, pourquoi il a voulu créer le monde? Pourquoi Dieu a voulu créer le monde? D'accord? Alors il dit, c'est lié à ce qu'on vient de dire dans le chapitre d'avant. Puisque Hachem, il est bon, par essence, il veut donner. Donc il a créé pour donner. Il a créé le monde pour faire bénéficier à d'autres du bon qui est en lui. Hachem, il est que bon, mais il veut que, puisqu'il est bon, il veut qu'on en profite. C'est pas un besoin, c'est une réalité. Celui qui est bon, il donne. Tu vois, par exemple, que quelqu'un il est très généreux, il a besoin de donner. C'est sa nature. Naturellement, il vient faire le bien. Bon, c'est toujours très gênant de parler de la nature divine. Ouais. Il faut comprendre un petit peu, arriver à comprendre ce qu'il demande. Donc tout ce qu'on étudie sur la réalité divine, c'est pour comprendre ce que nous, on doit faire de ça. Pas ce que lui, il est. D'accord? Parce que tout notre travail sur Terre, c'est de développer notre relation avec lui. Donc si on ne sait pas c'est qui le lui, ouais, avec un grand L, qui nous a donné de connaître, alors on ne peut pas développer une relation avec l'inconnu. Donc quelque chose de connu qui nous permet de développer notre relation avec lui. Et c'est quoi cette chose-là? Cette partie divine qui nous a laissé connaître, ben c'est qu'il est bon et qu'il est parfait. Et comme il veut donc prodiguer du bonheur et qu'il est parfait, donc il a créé un monde dans lequel il donne du bon. Mais ce qui donne de bon dans le monde, il n'est pas parfait si les créatures en bénéficient sans s'être investies dans ce bien. Ce que la Zohar appelle le pain de la honte. Nahama de Kisoufa. Quand maintenant tu gagnes 50 000 shekels par mois, parce que non, mais si maintenant tu gagnes au loto 50 000 shekels par mois, ouais, bon, c'est c'est un cadeau. Alors à la limite, tu dis, je suis intelligent, j'ai choisi les bons numéros. Mais si c'est un mec, un donateur qui tient, je te donne de l'argent, bon, t'as un peu honte parce que tu ne mérites pas. Donc le bonheur que Hachem veut nous donner, puisque Hachem est parfait et il veut que ce bonheur soit parfait, il nous a donné la possibilité de travailler pour le recevoir. À partir du moment que tu travailles pour le recevoir, le bonheur que tu vas recevoir, que Hachem va te prodiguer, eh ben, tu vas être chaillard, tu vas être relié à cette bonne chose parce que c'est une partie de toi-même dans laquelle tu t'es investi. Donc ce bonheur, il sera parfait. Donc pour pouvoir bénéficier d'un bonheur parfait, il faut savoir dedans. Pour qu'il y ait un investissement possible, il faut qu'il y ait du mal et du bien dans ce monde. S'il y a un libre arbitre, quand je choisis le bien, j'ai travaillé pour accéder au bien, donc je peux bénéficier d'un bonheur parfait. S'il n'y a que du bien dans le monde, ben, il n'y a pas le choix. Donc je m'attache au bien parce que rien d'autre. Donc Hachem a créé dans le monde le bien
Il appelle pas ça le bien et le mal, le Rapra. Il appelle la shlemut vechisaron. Shlemut vechisaron. La possibilité de perfection et la possibilité d'imperfection. Puisqu'il y a ces deux possibilités, quand tu fais le bon choix, tu en fais une acquisition et tu peux jouer dans le monde de salaire d'une lance. Parfait. C'est clair ou pas? C'est mathématique. Donc tout le but de la création, Hachem veut nous donner du bien. Comment on peut maintenant être attaché au bien en s'investissant dans le bien? C'est quoi s'investir dans le bien? C'est se rapprocher d'Hachem. Qu'il appelle le Ramchal à de nombreuses reprises de la vie. Le but là, d'arriver écoute, de se rapprocher d'Hachem. C'est quoi l'intermédiaire pour arriver à la d'écoute? Torah mitzvot. D'accord? Il a créé un monde dans lequel on peut ou faire ou ne pas faire Torah mitzvot. Celui qui fait, il est dafouk vachem, il est mitbatel, il s'annule à Kadosh Baruch Hu, à sa volonté, à sa pensée, à ses manières de se comporter. Il ressemble à Hachem, il fait une acquisition de sa ressemblance à Hachem. La seule réalité dans le monde, c'est Hachem, donc il s'attache à la réalité. La seule chose bonne dans le monde, c'est Hachem, donc il s'attache au bon. Donc il a fait l'acquisition du bon, et il vient jouir de ce bon. D'accord? C'est clair le schéma? Mitzvot, c'est l'outil qui permet de L'intermédiaire. Torah et mitzvot. de la vérote. Tu penses que la Vérote, c'est l'intermédiaire pour se rapprocher d'Hachem? Non, En général ou jamais? je comprends pas. Non, mais je comprends même pas la Vamina. Serais-tu un infiltré d'une secte sataniste? Si Et ça, Avérote? mettre fili, ça me rapproche de la chaîne. Est-ce que ne pas manger halal, ça me rapproche aussi de la chaîne, c'est ça que je veux dire. Ah, c'est pas une Avéra. D'accord. Ne pas faire pas faire des souvenirs. Ça, c'est J'essaie de réfléchir. Ouais, t'as raison. Euh, Ça m'arrive parfois aussi. Donc, c'est une bonne question. On a déjà parlé de ça. Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce qu'on avait dit, Dan, sur ça? Et quelle la feuille dans ta veste? C'est le sujet des tzitzit. On a parlé de tzitzit. Ouais, mais c'est un peu le sujet de ton truc, non? Ouais, un peu hors sujet. Ça, c'est une question intéressante, mais c'est-à-dire là, on fait un grand développement. J'ai fait l'erreur de parler de Torah et Mitzvot et ça t'a embrouillé. Et le grand développement qu'on est en train de faire, c'est d'expliquer que le but de la création est lié à la nature divine, de vouloir faire le bien. Et quand les gens, par exemple, ils voient le mal dans le monde, ils oublient qu'en vérité, à l'origine de tout et la finalité de tout, c'est la bonté divine. Comme par exemple, il y a une Mara qui nous dit, dans ce tas, que Torah, Trilad Gmilut Rasadim, Sofa Gmilut Rasadim. Que toute la Torah, c'est Gmilut Rasadim. Ça commence par le fait qu'il a revêtu Adam et Chava après la faute, et à la fin qu'il est venu enterrer Moshe Rabbeinu de lui-même. D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Mara-là? Il y a des choses omniques qui ne sont pas Gmilut Rasadim, il y a la peine capitale, et il y a comment dirais-je, la punition de Moshe, et il y a Berchukota et Telechu, et Kitavo, il y a plein de choses qui ne sont pas Gmilut Rasadim. Non, tout est Gmilut Rasadim. Tout ça, c'est pour nous purifier, c'est pour la capara, parce qu'en fin de compte, Hachem, il veut nous donner. Tout est Gmilut Rasadim. C'est ça le projet de la création. Il faut tout interpréter comme Gmilut Rasadim. Vous comprenez ou pas? ça dit que les gens peuvent vivre, quoi, non? Quoi d'autre? Elle m'a la saute. Il y a des gens qui perdent. Il y a quelqu'un maintenant qui veut le bien. Il a maintenant 1 milliard. Je suis prêt à donner 1 milliard à condition que tu fasses ci. Le mec qui n'a pas fait, il n'a pas eu. Qu'est-ce que je vais faire? Mais lui, il veut donner
Ouais, à quelqu'un qui travaille parce que là, le cadeau, il sera plus un cadeau, ce sera un salaire. D'accord? Donc ça, cette volonté, elle est bonne. Si quelqu'un maintenant, il veut pas profiter de cette bonté, c'est son choix. Mais en tout cas, l'acte divin de créer le monde, c'est pour le bien. D'accord? Et que maintenant, il y a des gens qui Il ne. y a entre les deux, c'est quoi. Quoi? La création, il est belle, évidemment. Quand après, ce qui se passe entre la création et entre la fin. Au milieu, s'il y a pas les guerres, les trucs, nous interdits, Bon, les gens décident d'abîmer, quoi. c'est que ne travaillez pas, il n'y aurait pas de guerre. S'il n'y avait pas d'Yetzirah d'Averroès, s'il n'y avait pas d'Yetzirah et s'il n'y avait pas de possibilité d'imperfection, là, il n'y aurait pas de possibilité d'acquérir la perfection. C'est ça que j'explique. Tout est nécessaire pour arriver à la bonté divine. Tout est nécessaire. Il n'y a pas un élément qui ne rentre pas dans le projet divin de nous faire du bien. Tout est pour nous faire du bien. C'est pas clair ce que je dis? T'as une remarque sur ça? Dans la base, quoi, pas dans les faits. C'est-à-dire, un pays, les gens, ils meurent, ils massacrent toute la journée. La bonté divine, oui, non, comme il leur a laissé le choix, ils ont choisi de faire le bas, ils auraient pu choisir autrement. Là. Mais quand tu regardes, tu dis pas, ah ouais, c'est magnifique la bonté divine. Une réflexion aussi, on va dire. Non, non, lui, c'est même pas ça. Il dit, on voit pas la bonté divine là-bas. De détruire, justement. Ouais, C'est pas bien, quoi. ouais. Je suis d'accord que ce qui permet d'abîmer, c'est ce qui permet aussi d'améliorer. Putain. Donc Ils on ont est d'accord. utilisé la bonté divine, mais dans le sens qu'ils voulaient, quoi. Hachem leur a donné, mais ils ont été dans le sens. Un libre arbitre, on peut faire mauvais usage de ce libre arbitre. Mort, souffrance, malheur, bien sûr. C'est ça le libre arbitre. Il dit pourquoi tout ça? Parce qu'il y a besoin de libre arbitre. Pourquoi il y a besoin de libre arbitre? Pouvoir acquérir la perfection de manière volontaire et investie. Et pourquoi? Pour pouvoir être attaché au bien. Ben, sinon Hachem lui aurait fait des automates. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Il aurait pu donner directement, ah je crée et je leur donne le bonheur. Mais le bonheur, il n'est pas parfait. D'accord? C'est clair ou pas? Et donc tout ce qui existe dans le monde, tout, Hachem il a créé un monde d'une richesse incommensurable. Tous les détails qu'il y a dans le monde, et les animaux, et les arbres, et le minéral, et le subatomique, et quantique, le monde est constitué de réalités que même l'homme il n'a pas encore fait l'énumération. Il y a encore des poissons dans les sous-marins, dans les fonds marins qu'on ne connaît pas encore l'existence. Il y a encore des planètes, des choses, et puis même des réalités dans le corps qu'on découvre au fil des années, des trucs, des choses qu'on ne savait pas que ça existait dans. Et le monde est constitué de choses incroyables. Il faut repérer dans le monde, c'est-à-dire tout participe au projet, et à nous de repérer ce qui fait avancer le projet et ce qui nous en éloigne. Tout est épreuve. Tout ce qui existe dans le monde a été créé dans le but de la création. C'est pas qu'il y a le scénario du film, il y a le décor qui sert à rien. Tout a été créé et tout répond à cet enjeu. À nous de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est nécessaire pour mon travail et qu'est-ce qui est une perte de temps? Qu'est-ce qui est une déviance? Qu'est-ce qui s'oppose? Il y a 3 niveaux. Il y a ce qui s'oppose au projet, ouais. Ce qui comment dirais-je, s'oppose pas, mais m'éloigne. Ou si ça s'oppose, si ça m'éloigne, ouais, bah c'est du temps que j'ai pas exploité pour me rapprocher. C'est neutre, mais comprenez ou pas? Donc faut toujours juger. Devant quoi je me trouve? Mais c'est Técharim, il explique, ouais. Midata Zéhirut, chaque chose, voir. Ce qui est mal, ce qui est bien, ce qui est neutre. On doit analyser, on doit, tu vois, Raymond, il faut acheter des nouvelles lunettes. Il faut acheter des nouvelles lunettes. Tu vois, là, il y a des lunettes comme ça, bidon. Il y a des lunettes qu'on construit. Ah!
Un ordinateur, c'est bien, c'est mal, c'est neutre. Alors, ça dépend. J'ai mis un filtre, j'ai pas mis de filtre. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que vraiment j'en ai besoin? D'accord? Chaque chose, ce vêtement, cette personne, cet animal, cet objet, cette situation, ce pays, tout est épreuve. C'est clair ou pas? Ça s'appelle les lunettes de la Torah. Pour apprendre à regarder, est-ce que cette chose-là me fait avancer, me fait reculer, ou bien elle me fait être en stand-by? Voilà, globalement, je vous ai dit le premier chapitre. Si vous êtes chat, je vous donnerai peut-être, mais je suis pas sûr, j'hésite encore, la feuille qui résume en français le premier. Ah tiens, Raymond, il était là à l'heure. Par contre, il reste autant de temps que vous. On n'est même pas 10. Je pensais qu'aujourd'hui, on allait être 10. T'es bête. Ouais. On a fini le deuxième chapitre. Donc ça, ça s'appelle le but de la création. Vous avez compris le but de la création? Et donc on comprend tout de suite après qu'on a étudié la semaine dernière. Donc pour qu'il y ait un libre arbitre, pour que l'homme puisse profiter, il faut qu'il y ait un libre arbitre. Pour qu'il ait un libre arbitre, il faut qu'il y ait du Yetzerara, du Yetzeratov. Pour qu'il ait du Yetzerara, du Yetzeratov, donc Hachem, il a créé la Neshama et le gouffre. La Neshama, elle pousse vers le Tov. Le gouffre, on a un petit peu plus approfondir, on a commencé à comprendre que le corps, en vérité, c'est pas comme ce corps. Le gouffre, opaque, ténébreux, déviant, c'est pas un ennemi. C'est toi, Jonathan. À la triatamétime, ouais, tu auras le même sourire charmeur. Ouais, 12 ans. Et toujours, tu as la question vitale, David. Sans ça, on comprend plus rien. Vous entendez ou pas? Donc, notre corps, c'est nous. C'est lui, c'est nous. Notre échange est constitué de deux éléments. On est constitué de deux éléments, mais qui ont des inclinaisons pas différentes. Des inclinaisons entièrement opposées. Mais le chidouche, c'est que quand maintenant on écoute la Neshama, le corps, puisqu'on est une seule réalité, il s'élève avec la Neshama. Quand on écoute le gouffre, la Neshama, elle descend avec le gouffre. Il n'y a pas de séparation. La séparation, c'est par la mort. Mais tant qu'on est vivant, ou bien maintenant on ratatine la Neshama jusqu'à la faire disparaître dans le gouffre, ou bien maintenant on se purifie le gouffre, ouais, jusqu'à l'élever à un niveau, ouais, spirituel incroyable. Et les cas extrêmes qui ne nous concernent pas, c'est eu un navire, Hanor, qu'ils ont tellement élevé leur gouffre par leur Neshama, ils sont rentrés vivants dans l'âme Neshama, avec leur gouffre. Eux, ils n'ont pas besoin de traiter à métim. D'accord? On a expliqué que ce combat entre le gouffre et la Neshama, il n'est que dans le Olam Hazeh. Il y a un petit Olam qui vient. Olam Hazeh, c'est un petit moment face à l'éternité. Mais il dit attention, ce petit moment-là, il est intense. Il est intense, ce petit moment-là. Déjà, tout dépend de lui, mais il n'y a pas un moment où il n'y a pas d'épreuve. Jusqu'au dernier jour de ta vie, tu seras en épreuve. Tu peux tout perdre jusqu'au dernier jour de ta vie. Comme on a vu avec
Yochanan Kohen Gadol. Tu peux tout perdre au dernier jour de ta vie. Et tu peux tout gagner le dernier jour de ta vie, en étant un grand rachat à Tchouva. C'est-à-dire, tant que tu es vivant, le libre arbitre existe et tu peux faire basculer d'un sens ou dans l'autre. Après, c'est fini. Les compteurs sont arrêtés. D'accord? Un mec dit, bah, il suffit que je fasse Tchouva le dernier jour de ma vie. Bon, déjà, on ne connaît pas le dernier jour de notre vie. Et il y a un phénomène qui s'appelle Avera Goreret Avera. Plus on s'éloigne de l'inclinaison de la Neshama, et plus c'est dur de revenir. C'est possible, mais c'est très très dur. Par exemple, celui qui fait une Avera dit je vais faire Tchouva plus tard. Déjà, on va pas aller, Hachem va s'opposer à ce qu'il fasse Tchouva, parce qu'il a utilisé la Tchouva pour faire une Avera. Mais en plus, il a oublié un phénomène. C'est après l'Avera, c'est plus le même, le mec. C'est comme le mec qui dit je vais prendre et je vais arrêter là. Mais ce que tu sais pas, c'est quand tu vas prendre la drogue, tu seras plus le même. Donc tu peux pas décider de quelque chose sur une période où c'est plus le même qui parle. Quand on fait une avéra, on n'est plus le même. On n'est plus la même personne. Donc tu peux pas faire un projet, je vais faire Tchouva plus tard. Parce que celui qui a parlé, il est mort. C'est une autre personne après quand il a fait l'avéra. J'ai l'impression que je suis d'accord avec toi, mais il faudra peut-être l'exprimer de manière affirmative et pas interrogative. J'ai l'impression que tu dis la même chose, toi, non? Toi, t'en fais une question. Tu peux le reformuler de manière affirmative? Personne. Et le fait de la changer, c'est ce qui va provoquer dans son retour à la Tchouva. Sinon, avant, s'il était le même, sans la Vera, il aurait resté puissant. Non, non, Ni non, non. Avera, ni Mitzvot. Tant qu'il. Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas été clair. On a reçu un Etzerato. Donc, de toute façon, le gouffre, il nous attire à faire d'Averot. C'est pas que c'est un état stable et c'est moi qui crée le déséquilibre. Ça, c'est Adam Arishon qui a créé le déséquilibre. Justement, c'est la partie qu'on devait étudier aujourd'hui. À l'origine, il n'y avait pas de déséquilibre. Si Adam Arishon avait fait le bon choix, il n'y avait pas quelque chose qui le tirait plus d'un côté que de l'autre, Adam Arishon. Il n'y avait pas quelque chose qui le tirait plus d'un côté que de l'autre, Adam Arishon. Il aurait pu faire le bon choix et vouloir obéir à l'ordre divin et ne pas manger le fruit des... Et hop, on rentre dans la période que nous, on attend pour la Tamétim. Et il est éternel. Donc, puisque sa Neshama a pris le dessus sur le gouffre, ils étaient à égalité. Alors, la Neshama, elle va lever le gouffre. Ouais. Et le gouffre va éternel avec la Neshama. Ça, c'est si Adam Arishon n'avait pas fauté. Regardez, c'est le passage qu'on doit faire. Dans le point He, vous voyez le He? ומה שצריך, ומה שיצטרך עוד לדעת, שהנה המין האנושי, אין עניינו הראשון כמו שאנו רואים ומבחינים אותו כי אולם שינוי גדול היה בו. La création à l'origine était beaucoup plus simple que ce que l'homme est devenu après la faute. Il y avait une véritable libre arbitre à égalité, à égalité. S'il avait tenu l'épreuve jusqu'à l'entrée de Shabbat, c'était fini. La Neshama a réussi le bras de fer avec le gouffre. C'est fini, elle élève le gouffre et est éternellement collée pour bénéficier du bonheur divin, d'avoir œuvré pour s'être attaché à la Neshama à la perfection. Donc on peut bénéficier. L'homme aurait bénéficié éternellement du bonheur. Vous suivez ou pas? Mais depuis la faute d'Adam Arishon, qu'on appelle communément en français le péché originel. Le péché originel a transformé l'homme et le monde. Le péché originel a transformé l'homme. Il a transformé, c'est-à-dire, il a abîmé l'homme. Il a abîmé le monde. Et c'est très très nombreux les métamorphoses qu'il y a eu sur l'homme et le monde. Énorme. On va en parler dans la suite. ונמצא שהדיבור במין האנושי והבחנה בנוסף כפולים.
כי דובר בו ובנוסף, בחינה קודם אחרת, ודבר בנוסף, בחינת חרדת כמו שדיבר עוד בחינה. Donc faut parler, on a dû parler de l'homme avant la faute, maintenant on va parler de l'homme après la faute. C'est deux approches différentes. Vav. הנה אדם הראשון בעת יצירתו היה ממש באותו מצב שזכרנו עד עדינו, שהוא היה מורכב מן שני חלקים ההפכים שזכרנו שהנשמה והגוף במציאות היו שני העניינים הטוב והרע, והוא עומד בשיקול ביניהם. L'homme avait été créé avec un gouffre et neshama, yetzerato, yetzerara, et c'était les deux complètement en équilibre. לדבק במה שירצה מהם. Et tu pouvais te coller à l'un d'entre eux. Note tes questions, David, note-les. Vene aya lo. Tu peux m'appeler après 10 heures avec joie. Vene aya lo chez Ifrar Betov. Il aurait dû choisir le bien. Et que la Neshama prenne le dessus sur le corps. Que son intelligence sur sa matérialité. Et là, il aurait eu sa perfection immédiate. Et il se serait reposé dans cette perfection éternellement. Zaïn. Il faut que tu saches. On a fait tout ça, non? On a fait Zaïn. Voilà. Et donc, désolé, vous aurez dû me le dire plus tôt. Ça fait du bien par où ça passe. Faut que tu saches également que la Neshama, elle a un pouvoir total sur le corps à l'origine. Quand on s'endort, c'est que la Neshama, elle est partie. Ouais. Quand elle revient, hop, nos forces proviennent de la Neshama. D'accord ou pas? Et elle nous donne également l'intelligence. Mais elle a un pouvoir énorme, la Neshama, de raffiner le corps, de l'élever. Elle lui donne pas uniquement la vie matérielle, elle peut lui donner la vie spirituelle au corps. Mais avec la faute d'Adam Arishon, elle a perdu ce pouvoir énorme de raffinement sur le corps. La Neshama n'a plus que la possibilité de donner la vitalité physique au corps et son intelligence, c'est tout. Vous me suivez ou pas? Ce qu'on appelle l'influence de la Neshama, c'est la réflexion, c'est la sagesse, c'est tenue. On retient contre, comment dirais-je, l'inertie matérialiste. Quand j'ai fait des mitzvot pendant 20 ans, mon corps n'est pas encore raffiné par la Neshama. Vous entendez ou pas? Le corps n'est pas encore raffiné. On s'est habitué à vivre avec la Neshama, c'est vrai. On a pris de bonnes habitudes à écouter plus la Neshama que le gouffre. C'est vrai, mais le gouffre, il reste le même. Il n'est pas raffiné, il n'est pas spiritualisé. Oui, c'est avant la faute d'Adam Arishon. Ce qu'on est en train d'expliquer. Avant la faute d'Adam Arishon, la Neshama, tu as été du côté de la Neshama, elle purifie. Elle raffine le corps et devient spirituel. Après la faute d'Adam Arishon, la Neshama ne fait plus ça. Elle est complètement recroquevillée sur elle-même. Elle ne peut pas raffiner le corps, elle ne peut pas purifier le corps. Elle ne donne que la vitalité et l'intelligence, c'est tout. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. C'est plus la même relation. Il dit comme ça au Maomnan, Davarza, il y a Adam Arishon, Magia, Ilou, Lochata. Ce raffinement de la Neshama du gouffre, c'est s'il n'avait pas fauté. Shaitan, Ishmato, Mizakeret, et Goufo, Zikour, Chazikour. עד שמזדקר אשור המצטער ונגבה בתענוג הנצרי. חטא. Vekeva, maintenant on commence sur la réalité dans laquelle nous vivons. T'entends David ou pas? T'as une question, j'espère? Oui, je sais. Vekevan shechata adam arishon. Vekevan shechata adam arishon. Nishtanu advarim shinui gadol. Il y a une transformation profonde et totale. Toute l'imperfection qui existait dans le monde n'avait été mise que pour qu'il existe un libre arbitre. Toute l'imperfection, avant la faute d'Adam Arishon, n'avait été mise en place juste pour qu'il y ait un libre arbitre. C'est une petite imperfection, une petite tendance vers le mal. C'était très limité. C'était même extérieur à l'homme, représenté par le serpent.
C'est pas en lui. Le bien et le mal étaient à l'extérieur de lui, il fallait qu'il penche d'un côté ou de l'autre. Veilo makom l'arviar et la shlemut. Et là, il pouvait arriver facilement à acquérir la shlemut par ses efforts. Omnam al yedecheto, par sa faute, nosfu venitrabu risronot, beatzmo shel adam ou bebria kula. Il est venu introduire en lui l'imperfection. Maintenant, il est déséquilibré, comme on dit, l'enfant jusqu'à 13 ans, il est que Yetzirah. Pour inverser la vapeur, il en faut des années. Et ça, c'est la évidence que Dieu n'est pas dans la Tmouna, pas d'idéalisme. La faute est venue introduire dans l'homme et dans la Bria des milliards d'imperfections, contaminées. Il y avait à l'extérieur le mal et le bien. Tu as touché au mal, tu as été contaminé. Je sais pas, on devrait mettre des projections de films de science-fiction. Le mec qui a été touché, il se transforme. La chose. Les 4 fantastiques, moi j'avais les PD. Touché la pierre, devenu une pierre. Devenu de pierre. C'était un homme devenu de pierre. Touché la faute, devenu de pierre. Comment l'appeler? Pierre. Donc, on continue. David, t'as une question? ויהי הרביע ועוד נקשו. ועוד נתקשה התיקון ממה שהיה קודם. פירוש. כי הנה בתחילה ינקה לו לצאת מן החיסרון מוטבע בו לקנות השלמות. יקר סדרה על פי מידת הטוב וסברה וחיסרון שבו אלא שכרות בה ביצירתו. À l'origine, il pouvait facilement réparer et arriver à sa finalité. Parce que le mal n'était pas encore en lui. C'est un choix entre le mal et le bien. Mais maintenant que le mal est en nous, les amis, il se tournait vers le Tov et il s'éloignait du Ra, c'était suffisant. Et Sigmiad, c'est Tom, il a raison. Avec Kanato Shlemut, en faisant ça, il arrive à la perfection. Omnam Becheto, Kevan, Shaliado, Nistera Shlemut Yoter Misheaïta. Il a détruit la Shlemut plus que ce qu'elle était avant, mais Nitrabu Achisronot. Il est plus loin de la Shlemut et il est plus proche des Chisronot, des imperfections. Veaya ou agorem rale atzmo, c'est lui qui a entraîné le mal sur lui-même. Inelo yé kolkar kalo la chouv la tzed minatrisaron veliknot ashlemut. Ça va pas être si facile de sortir de ça, mon ami. Ramatrice sur le carnot, il y a une tonnée et pas toxique limitée. C'est pas pareil quand toi-même, tu as fait le choix de rentrer dans le mal. Ben, ça fait pas... C'est toi qui as rentré ça en toi. Il y a un potentiel de fauter, donc qui est limité, et il y a une volonté de fauter parce que tu as décidé de te tourner vers ça. Donc maintenant, c'est devenu une partie de toi-même. C'est plus à l'extérieur de toi. Cette histoire-là, elle existe de manière relative par rapport à nous, ce que je vous expliquais. Il y a une avéra que je ne fais pas, donc cette imperfection, je ne l'ai pas. Quand Pitom, je décide de faire cette avéra, et bien maintenant, c'est très compliqué maintenant. Parce que j'ai touché à la faute. Elle en moi, pour l'extraire, c'est très compliqué maintenant. Il y avait une certaine tentation quand elle était à l'extérieur, que je me retenais. Quand maintenant je suis passé à l'axe, c'est très compliqué. Maintenant, elle fait partie de moi, cette avéra. C'est réparable, mais ça va demander des efforts inutiles. C'est de- Avant, j'avais une tentation. Maintenant, je dois faire une chirurgie pour extirper le mal qui est en moi. Et des scalpels, et des machins, et du sang, et du machin. Ce choix-là, c'est Adam qui l'a fait. Oui. Madame Chava, pour nous, pour lui, on est ses descendants. Et donc, automatiquement, on a la même conception de. Bah, Ouais. on est né d'un Adam mais Koulkal. Tu veux dire, pas dans le BHI. Non, 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 c'est bon. Pas de calme. Si tu veux faire des conférences, David, ouais, Non. tu m'invites, je me mettrai au premier rang. J'ai plein de questions prévues d'avance, quel que soit le sujet. Non, La vengeance. voilà. Donc écoute-moi. À Tahiti,
Il est marqué, Yetzara Rav, Rameno Rav. Yetzer Lev Adam, hein? C'est ça qu'il voulait dire. Mais c'est moi le. Moi, ce qui me laisse mis David. D'ailleurs, du fait qu'on a le mal en nous, c'est-à-dire quoi le mal en nous? Maintenant, on a défini, c'est quoi? Du fait qu'on a renforcé le gouffre sur la Neshama, c'est ça qu'on a le mal en nous. C'est ça le mal en nous. C'est pas une petite lumière grise, fluorescente, qui pitonne sur. Ouais, non, c'est pas ça. C'est le gouffre. C'est quoi jusqu'à 13 ans? C'est que etc. Il n'y a que le gouffre. Donc, du coup, le Dor à Maboul, ils étaient Maboul, c'est-à-dire, comme tu n'as pas la Torah, tu n'as pas les mitzvot, tu n'as pas le mode d'emploi, forcément, ils ont été voués à à leur perte. Gouffre sur gouffre sur gouffre sur gouffre, et les femmes, et la bouffe, et le machin, haine, il y a haine voulotte, haine. Et donc, après est venue une réparation du Maboul, la peur d'être détruit les a calmés, il y a une certaine préparation de la venue qui s'appelle Avram Avinu, que lui, il va vouloir sortir du gouffre et Hachem va donner à lui, à ses descendants, le monde d'emploi pour sortir du gouffre, pour réparer le gouffre. Mais le Sefer Bereshit jusqu'à Avram Avinu, on voit le déséquilibre qui est en nous, que l'homme est forcément voué à fauter. Jusqu'à Avram Avinu, en brera, en brera. Il y a un déséquilibre. Parce que un mec, tu vois, quand il est petit, quand il est bébé, on lui donne de la cocaïne. À 13 ans, c'est très dur pour lui. Vous comprenez ou pas? Il va prendre la cocaïne. Depuis qu'il est petit, on lui donne la cocaïne. D'accord? À 13 ans, il ne va pas prendre de cocaïne. Ah, mais il a reçu le mode d'emploi, hein? Comment se nettoyer de la drogue? Alors à 13 ans, il va commencer le mode d'emploi. Mais si tu n'as pas le mode d'emploi, matassé! Matassé! C'est qu'ils sont fous, ces goïms, d'avoir refusé la Torah. Ils sont fous! Donc c'est des réchaïm. On te donne le mode d'emploi pour sortir de cette condition misérable humaine, et tu veux pas? Non, mon gouffre, il veut encore voler. Non, mon gouffre, il veut encore blasphémer. Non, mon gouffre, il veut encore les femmes. Mon gouffre. Chacun, il a donné la parole au gouffre qui lui fait refuser la Torah. Mais t'es fou, quoi? Tu veux rester collé à cette terre et pas avoir la part au bonheur que Hachem il prévoit à l'homme? Non, je peux pas t'expliquer ce nom. Je crois par cette noix, on peut arriver à perfectionner son être. T'as pas remarqué que c'est que des lots tarassés? T'as remarqué? Il n'y a pas une seule mitzvah. Les goïs n'ont pas reçu une seule mitzvah. Ils peuvent pas, ils n'ont pas de possibilité de dvekout. Non, c'est pour punir les tribunaux, les autres avérotes, mais c'est pas une mitzvah en soi. Bonne remarque, mais c'est tafel aux punitions des Issourim. On continue. Euh, une seconde. On est dans tête. On a commencé le tête. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Gazra midat dino, idbarar shemo, shelo yichulu lo adam velo olam me'ata igal hashlemut. Donc pour arriver à la shlemut, c'est pas possible, les amis. On peut pas réparer la faute d'Adam Arishon. C'est pas possible. Le déséquilibre est tellement grand qu'on peut rien faire. Et nous, à Tsura, chez Hachem Marshav, vu comme on est constitué de corps, d'un gros corps, et d'une toute petite neshama, on ne peut pas réparer et arriver au tikkun que Adam Arishon aurait pu réaliser. Voilà, j'ai fait une vie de mitzvahot. Je suis un grand sadique, je m'appelle Rav Shah, Rav Mordechai Eliyahu, Rav Kook, Rav Eliashiv, Rav Yosef. J'ai fait une vie de Torah, de Messieurs de Nefesh, etc. Et ben, tu as besoin de mourir pour être métaken, la faute d'Adam Arishon. Blizat, t'as l'oyachol. T'as l'oyachol. La Gemara dans Shabbat, Dafnoun El nous dit d'ailleurs qu'il y en a trois qui n'ont pas fauté. Ah, pourquoi ils doivent mourir? Qui en mita, velo, avon, en isurin, velo, chet. Pourquoi ils doivent mourir? Biglal, aitov, shel nahash. Le coup que le nahash il a donné, la faute, le péché originel, nous oblige de passer par la mort. Même si on parle de Binyamin qui n'a pas fait une seule avéra dans sa vie.
Non, c'est quoi la différence avec Eliu Hanavi? C'est que l'Hanavi, c'est pas uniquement qu'il n'a pas fait d'Averot. C'est qu'il a fait Messirut Nefesh la Dvekut. C'est pas la même chose. La Gemara voulait dire que la faute, c'est celle qui tue. Binyamin n'a pas fauté, malgré tout, il est mort. D'accord? Eliaou, c'est pas qu'il n'a pas fauté. Il est arrivé à la Dvekut Bachem. Il est arrivé mais va-t-elle son gouffre? C'est pas la même chose. Il y a une différence entre tzaddik, celui qui ne faute pas. Normalement, on ne peut pas faire un truc pareil. Ouais. Velo, vainu atsura shesh lahem arshav, sheba nitraba ra, ela itztarech lahem bechiar, avur ma'avar, haefsed. Avor ma'avar haefsed. Il faut passer par un passage de destruction, Jonathan. Il faut que je te désintègre, Jonathan. Denu, amafta le adam, amuta, je ne sais pas comment on dit en grammaire, comment on dit, Dan, toi qui es israélien de naissance? On peut dire Mafta, hein. Amafta, très bien. Les Adam, Ve'afsed, les Kol Shara Havayim, chez le calcul, puisque l'homme a été abîmé par la faute, et le monde a été abîmé par la faute, il est contaminé. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a le choléra? Faut tout brûler. Velo tucha la neshama, les aker hagouf et la achar, shetetse mimena tehila ve'amut hagouf ve'ipased. Faut donc qu'il y a la mort qui vient séparer la neshama, et le gouf il va où? Donc après, on reconstruit le corps de ses cendres. Il a été nettoyé du péché originel. On remet la neshama dans le corps nettoyé. On arrive à un niveau de Adam Arishon avant la faute. C'est un corps au pied. Note. Vechen, Aolam Kulo. Pas uniquement, puisque la faute d'Adam Arishon a abîmé le corps et le monde. Vechen, Aolam Kulo. Le monde dure 6 millénaires. Le 7e millénaire, c'est le millénaire de la destruction. Tu veux savoir comment il avait détruit David? Ça t'intéresse? Il y a un national géographique qui parle de ça. Ils sont très très déprimants les mecs. Et voilà, ça c'est le soleil, et le machin, et le truc, et je sais pas quoi, et la météore. Tu lis Science et Vie, ouais. Quand tu achètes, tu t'abonnes à Science et Vie, il faut obligatoirement habiter au rez-de-chaussée. Obligatoirement, c'est obligé. Je te parle de toutes les catastrophes qui peuvent arriver. Incroyable. On se demande comment on est encore vivant. Si on s'est vu, j'ai dit. Ouais, Si on s'est mort. Science et Vie. C'est quand tu lis, tu sais que tu es encore vivant. Mais ça n'a pas duré longtemps, mon ami. Vous n'êtes pas abonné à Science et Vie? Ah, il y a des photos de femmes. Donc il dit, Mikol haolam kulo, itharev mitsurato shel ha'ata, ve'ashuv ve'ikanes betsura acheret. De la manière que le corps doit passer par Nathan, par la désintégration. Le monde aussi, parce que le monde a été abîmé. Vous me suivez ou pas? Le plan, il est parfait, le plan. J'entendais son plan ou pas, Dan? Il a réussi à recombiner toutes les gmarottes de manière linéaire. En plus, il est mort jeune. Je sais pas comment il a fait un truc pareil. Il rapporte la Gemara de Sanhedrin que le monde il dure 6000 ans. Shit al-Fe Shane Ave Alma, Vechat Harouv, et le 7e, il est destruction. Ou les sauf, Elef. Ouais, et donc à la fin du 7e millénaire, ouais, Hachem, là, comment? Du 7e. Le monde dure 6 millénaires. Le 7e, c'est le millénaire de destruction. Et la fin du 7e millénaire, Hachem, il reconstruit tout et on a le Olam Abba. C'est un nouveau monde, reconstruit. Parce que les Arabes, ils travaillent pas vite. Ouais. C'est eux qui détruisent le monde, mais ils travaillent pas vite. Toujours réparé 3 fois, machin, truc. Ils n'ont pas bien fait l'isolation, ils ont fait rien. Ça fait 1000 ans. Voilà. Si c'était les Allemands, comme prévu, qui détruisaient le monde, ça c'était beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qu'il est raciste pour Youd?
Jonathan, t'as manqué un grand pamphlet anti-racial, t'as raté. Écoute-moi, Jonathan. Tu devrais pas jeûner les jours, Yashio. Venez les filles Shorejze, Zman Agemula Amiti, Dainu Zman Kibula Sraj, Triada, Atria Beolam Itrade. Donc c'est quoi alors? Le moment tente, attendu, c'est à la fin du 7e millénaire que tout va être reconstruit, tout va être nettoyé. Ve'adam yene bo begufo benishmato. Alors j'ai une question à vous poser, sur ça on va terminer. On n'aura pas fini la feuille, tant pis, il fallait venir à l'heure. Eh bien, il y a une question que demandent les commentateurs sur le Ramchal. Et attends, quand maintenant Adam Arishon il a fauté, il a créé un problème. Il a abîmé le corps, il a abîmé le monde. Et donc, avant la faute d'Adam Arishon, s'il avait fait le bon choix, il y a besoin de libre arbitre, d'accord? Même avant la faute, il y a besoin de libre arbitre. Faire le bon choix, acquérir la perfection par tes efforts, et t'arrives au Lamaba. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Quand maintenant tu as fait des mitzvot de ton vivant, il faut mettre le gouffre dans le trou, la neshama dans la maneshamot. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe au moment de Triatametim? On revient à la situation d'Adam Arishon avant la faute. Parce qu'on a nettoyé, d'accord? Alors quoi, dans Triatametim, il y aura encore du libre arbitre? Vous comprenez la question, bah? Il y a encore du libre arbitre? Non, il n'y a plus. C'est fini. Triatametim, c'est fini. Il n'y a plus de libre arbitre. C'est la question. Il n'y a plus. Alors comment? Il n'y a plus de Triatametim, c'est Gvar Trilat Asra. Ouais? Il n'y a plus de libre arbitre à ce moment-là. Alors comment ça marche le parallèle? Oui. Non, Shlemut Asrar Solam Abba. Trilat Asrar Solam Aneshamot. Quand à 120 ans, tu vas crever la bouche ouverte, ouais, eh bien, on va prendre ta Neshama, parce que tu auras fait tout plein de mitzvot, ouais, le fait de supporter des années mon c'est déjà un grand salaire, ouais, eh bien, et on jettera ta Neshama dans la Neshama, déjà, tu commences à profiter. Ah bah, le zélo Shlemut. Oui, Vadaï, c'est la fin de la fin. Il n'y a plus de libre arbitre à ce moment-là. Tretamitim, c'est pour profiter, le gouffre et la Neshama. Et tu me dis que Tretamitim permet d'arriver à Adam Arishon avant la faute. Mais avant la faute, il y avait un libre arbitre. Alors, c'est pas parallèle. Réponse pshuta. Avant la faute d'Adam Arishon, son travail, c'était de faire le bon choix. D'accord? Il était équilibré, il devait faire le bon choix. Après la faute d'Adam Arishon, ce travail de libre arbitre, nous l'avons aujourd'hui. Il est beaucoup plus dur que nous l'avons aujourd'hui. Donc, quand maintenant on est face au gouffre, donc on a déjà usé, on a bien usé déjà notre libre arbitre. Déjà, on a fait le bon choix. Mais pour profiter de ce bon choix et de bénéficier du bonheur éternel, on a besoin de nettoyer le monde et la Neshama et le gouffre. Mais on n'a pas besoin de replonger la Neshama dans le gouffre à Trimadim et de le mettre devant le libre arbitre. On l'a déjà fait, le bon usage du libre arbitre. On est après déjà avoir accompli notre mission de libre arbitre. Triatamétine, c'est pour bénéficier du salaire parfait. On ne peut pas en bénéficier avant Triatamétim à cause de la destruction qu'Adam Arishon a générée par le péché originel. Même si on a fait le bon choix dans notre vie. On ne peut pas en bénéficier pleinement. Suivez ou pas? C'est pas clair? De toute façon, pour expliquer la suite du Ramchal, qui explique où est-ce qu'on met la Neshama, qu'est-ce qui lui arrive là-bas, où est-ce qu'on met le gouffre, qu'est-ce qui lui arrive là-bas, et comment on reconnecte les deux, et pourquoi. On a encore un petit développement à faire sur Triatamétim, venez à l'heure. Eh bien, on reprendra cette notion qui est fondamentale. C'est pas la même. C'est ça donne des choses. D'accord. Non, c'est pas la même. C'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas besoin de libre arbitre. Non, il n'y a pas besoin de. C'est la même chose, sauf. Et la recherche, du coup, c'est C'est que pour certaines personnes, alors. Faudrait voir comment lui explique les mots Mashiach. J'ai pas envie de me prononcer sur des choses que j'ai pas lues. Comment lui il comprend les mots Mashiach. C'est quoi votre question sur les mots Mashiach? J'ai pas compris. à quel moment? C'est quoi, c'est le moment? C'est C'est avant Trétamé, Badaï. C'est Olamazé, Olamazé. Trétamé. Motamashir, c'est Olamazé, c'est l'Olamaba. Le gouffre, il est gouffre, la Neshama, elle est Neshama.
Il faut dire qu'on a encore un libre arbitre. Oui, d'après le Rambam, c'est Vadaï. Et même d'après les autres, ouais, ça monte plus Rouhani, mais il devrait encore avoir un libre arbitre. Oui, il n'y aura qu'une certaine population qui aura manipulé de Mashiach. Je n'entends pas très bien. Du coup, Non, tu crois que c'est un Mashiach? Bon, c'est ça, du coup. ça sert pas pour nous, ça sert pour le monde. C'est un dévoilement qu'Hachem il est Melech Haolam. Voilà. Non, mais Sinon, j'ai mort, Nigma, c'est ça, on a déjà expliqué ça. Toi, tu es dans l'erreur du Rambam. Que Mot HaMashiach, il est pour accéder au Lama base. C'est le Hapshat. Et Mot HaMashiach, puisqu'Hachem existe et qu'il est maître du monde, il y a bien un moment où ça va se manifester dans l'Amazé. Et nous, on souhaite, parce que comme on aime Akadosh Baruch Hu, on souhaite que Hachem soit reconnu de tous. Le Mashiach, c'est pour nous aujourd'hui, dit Mot HaMashiach. Il faut vouloir que ce monde-là soit en adéquation avec la réalité divine. C'est tout. C'est comme on voulait, Shlomo, il voulait qu'il y ait des corbanotes et que le goïm reconnaisse Akadosh Baruch Hu. Et c'est une mitzvah de Kiddush Hashem et Mot HaMashiach avant tout. Donc vouloir Mot HaMashiach est fondamental. C'est vouloir que Hashem Yitkadesh Ba'olam. Yitgadal Yitkadesh Shemer Haba. Vouloir Mot HaMashiach. Et quand ça va se passer, bah, c'est la concrétisation du rêve du Ham Israël, du rêve d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que le monde soit gouverné par Akadosh Baruch Hu et que tout le monde le reconnaisse, ce qu'un petit peu Abraham a vécu dans sa vie. Mais c'est pas pour être métaken les Neshamot. Non, déjà maintenant, mais ceux qui seront là-bas, ils auront un certain. L'Omeshane. Un ticket. Parce que le monde, il y a eu un certain tikkun, qu'au moins Hachem, il est reconnu. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à faire des Tamikdash? Ce qu'on vient d'expliquer? Parce qu'en réalité, C'est ce qu'on vient d'expliquer? pardon, C'est pas ce qu'on vient d'expliquer, ce qu'il demande? Ah, c'est ça. ma femme peut des choses Tard, pourquoi il est 10 heures? comme ça. Et Khazak, hein, le décalage horaire, il est parfait. Ouais. David, écoute la fin du cours. Vous avez arrêté en ce moment? Là, je viens d'arrêter à l'instant. Mais de toute façon, je vous dis maintenant une construction intellectuelle. Ça serait plus quand même intéressant de voir ce que le Ramchal dit lui-même. Donc ça m'amène à continuer sur. On sort un peu du sujet de la tefila, mais ce sujet est quand même intéressant, non? Il est fondamental. Est-ce que ça a changé ta vie, Michael? Changer, je sais pas, mais ça donne beaucoup de réflexion. Je sais pas ça que je ne donne pas. Moi, je pense avoir compris encore. Ah ouais? Enfin, j'ai Tu devrais m'envoyer un mail. Quoi? Non, la feuille, je donne pas la feuille, vous êtes arrivé en retard. Non, non. Non, non. Lecture pour Shabbat. Mais non, après, je vais poser des questions sur la suite et puis Tom, tu vas avoir une idée. Et toi? Je reprends ce qu'il dit, ouais. Qu'est-ce qui est difficile? Bah vas-y, marquez-moi ce qui est difficile pour vous. Bon, ce que tu as dit sur Nefesh HaChaim, bon, ouais, on peut le comprendre comme. Là, quand vous avez dit, ça rentre. Moi, parce que c'est après la faute. Lui il parle d'après la faute. C'est un chipoule. Voilà. Non, j'ai du mal à comprendre à l'extérieur à la faute, mais après j'ai compris que l'extérieur c'est imagé, quoi. C'est pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux montrer? Comment on dit que c'est extérieur? Fidèle a demandé au Yenuka qu'est-ce qu'il pouvait faire pour l'élévation de l'âme de son proche. L'extérieur. Ouais. Rav lui a répondu en citant le Khatam Sofer, le plus grand moyen d'élévation d'âme est l'écriture des parfums et des bonnes odeurs. Ouais, le Ben Ishra, il dit ça aussi, ouais. C'est quand Il parle pas de brachot d'Achila, t'as vu? Le Ben Ishra, il parle aussi des odeurs, il parle des encens. Le Ben Ishra, on l'avait rapporté en show. Ouais. Tiens, prends la feuille quand même, peut-être ça va t'aider, je sais jamais. Sur ça. Ah, Ne regardez pas la fin. Mais ne regardez pas la fin. La fin, on va la faire ensemble. C'est quoi la fin, tu parles? La fin du show, on l'a pas encore fait. On s'est arrêté à quelle lettre? Ah, c'est pas ça. C'est traduit et commenté. Et en bas, il y a le derrière HM intégral. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas les remporter. Non, on dirait les deux? Non, non, c'est ça. Vous avez bugué, c'est sur le local le plus. Alors, t'as rien compris alors?
Comment tu as du Yetzerara? Le gouffre. Voilà. Oui, mais S'il n'y a pas de gouffre, il n'y a pas de Yetzerara. Il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a pas de libre arbitre. je comprends pourquoi on a encore au Lamaba. Hein? Pourquoi on a encore au Lamaba, alors? Bah, c'est toi. Déjà, le corps, c'est toi. Ouais, mais il sert à quoi, ce Mais corps? on va voir dans la suite qui va un peu plus répondre à cette question. Mais avant, la question, je ne suis pas, comment dirais-je, déstabilisé par la question, mais qui va donner un autre élément de réponse qui va te plaire, j'imagine, parce que c'est un peu plus mystique. Mais déjà, la question se pose si le gouffre, c'est pas toi. Si le gouffre, c'est toi, alors forcément, bah, toi, tu as œuvré avec ton gouffre, ta neshama, tu as élevé ton gouffre, ta machin. Donc, on va pas te donner une partie de toi-même. On va donner ce que tu es. Déjà, il y a une révolution par rapport à ce que le Rambam présente le gouffre comme étant un ennemi. C'est toi le gouffre. Donc pour le Rambam, effectivement, il n'y a pas de gouffre dans l'Olam Haba. Il n'y a que des Neshamot. Pour le Rambam, il n'y a pas de gouffre. C'est pas toi le gouffre, c'est un ennemi. Mais il y a un autre élément qui va se greffer. Un autre élément qui Le va se Rambam, greffer. il dit aussi que le Gan Eden, c'est le Lamaba, mais la même chose. Ouais, il ne fait pas différence, le Rambam. Entre le Gan Eden et le Lamaba, c'est la J'ai même pas- chose. Ce qu'on appelle Olam Haneshamot, ouais. Olam Haneshamot, Olam Haba, il n'en fait pas une différence. Je crois que le Rambam, il a son